Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. BFM Business. ETI, le défi de la reprise. Depuis quelques semaines, Sophie Baron foule de nouveau le sol de ses chantiers. On a pris 2 mois de retard, c'est ça? Ce bâtiment, c'est l'extension du siège de son entreprise, Alliance Construction, spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Comme tous les chantiers menés par sa société, celui-ci s'est soudainement arrêté au moment du confinement. Sophie Baron est la présidente d'Alliance Construction. Donc après l'annonce du gouvernement, en fait, il y a eu une période de peur. Les industriels se sont arrêtés. Les marchands de matériaux aussi, et aussi tous les acteurs en fait finalement de nos métiers. Donc arrêt brutal de l'activité. La majeure partie des 110 salariés du groupe a alors été placée en chômage partiel et les 14 agences commerciales fermées. Puis progressivement, après 15 jours d'arrêt total, l'activité a redémarré. L'entreprise a ajusté ses effectifs en fonction des besoins et mis en place le télétravail. On pouvait tout à fait en fait travailler à distance. Donc le service informatique a aidé en fait nos collaborateurs à installer les outils informatiques, mais aussi des outils de communication pour garder le lien social parce que c'est quand même primordial de pouvoir échanger et se voir pendant cette période de confinement. Tous les salariés ont aujourd'hui repris le travail. Benoît, tu travailles sur le dossier sur lequel on a échangé hier. Tout à fait, une maison biosourcée sur Pornic. Si le chiffre d'affaires de cette entreprise de taille intermédiaire a reculé de 40% sur les 4 derniers mois, la demande des clients est repartie en flèche depuis la mi-mai. Nous sommes dans un secteur géographique agréable où il fait bon vivre, mais aussi très dynamique économiquement. On a pu le constater avec l'enthousiasme des gens à concrétiser leurs projets. La preuve en est, la hausse des contacts au mois de mai et au mois de juin ont été supérieures à l'année dernière au taux de 17% et de 40%, ce qui est très favorable pour l'activité. Au bureau d'études, les croquis des futurs projets s'esquissent avec une ligne directrice que le confinement n'a pas modifiée. Avoir une approche environnementale globale pour chaque projet. On a pu travailler avec le bureau d'études thermiques. Anne Hervé est architecte chez Alliance Construction. Sur des bâtiments qui nécessitent très peu de chauffage. Et elle planche actuellement sur un projet de maison en bois biosourcé. On construit l'avenir, on construit demain avec cette maison-là. Pour Sophie Baron, une des rares femmes présidentes de TI, le temps du confinement a aussi été un temps de réflexion sur l'entreprise et l'habitat du futur. Cette crise m'a confortée dans la stratégie Alliance. C'est construire le modèle d'entreprise de demain. Un modèle alliant performance et altruisme. Une entreprise libérante, permettant à chaque salarié de participer à l'activité. Ensuite, c'est construire l'habitat de demain, plus respectueux de l'environnement, mais aussi se mettant au service de l'humain. Dans cette optique, Alliance Construction est entrée l'année dernière au capital d'une entreprise de bois biosourcé. Sur les 400 logements que la société construit chaque année, elle espère à l'avenir utiliser ce matériau pour 20% de ses projets. Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. Je m'appelle Christine Jaglin et je suis la directrice générale de la Banque Palatine. Ce qui fait la force des ETI, c'est parce qu'elles relèvent essentiellement du capitalisme familial. Elles sont beaucoup plus facilement adaptables à la conjoncture économique. La Banque Palatine repose sur le monde de l'entreprise. Elle a été créée par des familles d'entrepreneurs. Et donc, quoi de mieux qu'une ETI de la banque pour proposer les bonnes expertises aux entreprises de taille intermédiaire. Et notre particularité, c'est de leur proposer des produits qui sont généralement réservés aux grandes entreprises. Salles des marchés, internationales, syndications. Pendant la crise sanitaire, nous avons reporté des échéances de prêts. Nous avons distribué massivement les prêts garantis par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire sont les acteurs essentiels pour redresser l'économie de notre pays.